Bonjour tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasurai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors pour vous les béliers, quelle va être l'énergie de ce mois d'octobre? Donc l'énergie globale, voilà, qui va vous servir un petit peu de toile de fond, de fil conducteur, voilà, vous allez, c'est votre énergie, voilà. Alors on a la méditation pour vous. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Soit vous allez être à la recherche d'avoir un espace, du temps un peu plus pour vous, pour la méditation, voilà, pour revenir à vous, vous recentrer, vous intérioriser, essayer d'être plus dans l'accueil aussi de vos émotions et pour éviter justement de trop vous emballer dans vos émotions, voilà, de prendre un petit peu de recul, de prendre de la distance, voilà, pour retrouver une certaine sérénité. Voilà, c'est pour ça en gros qu'on pratique la méditation. En tout cas moi j'utilise la méditation dans ce but là. Donc vous voyez, en tout cas voilà, soit vous allez avoir besoin de ça, voilà, vous allez être en tout cas dans cette ambiance là. Donc pour préciser un peu plus, on a résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc effectivement, si pour vous, voilà, vous allez être dans cette énergie de résilience, la méditation va vous y aider justement à faire face aux épreuves de la vie. Peut-être que vous êtes déjà dans cette quête-là, que la méditation, voilà, vous la pratiquez souvent, où vous allez justement être poussé à pratiquer la méditation parce que effectivement vous avez vécu des situations peut-être un peu plus difficiles et du coup pourquoi pas pratiquer la méditation pour justement
vous amener à prendre plus de recul. En tout cas, la méditation, voilà, peut aider vraiment pour se laisser traverser, pour observer nos pensées, pour observer ses émotions, ses sensations. Et ça permet, oui, de revenir dans le moment présent et voilà, de moins ressasser le passé, de moins stresser quant au futur. Voilà, donc vous voyez ce qui résonne. On va voir après avec les autres cartes. Comment vivre cette transition au mieux? 6 d'épée. Donc, oui, alors, on parlait tout à l'heure de passé, de présent, de futur, et qu'il est possible que vous ayez traversé des moments un peu plus compliqués dernièrement. Donc, pour vivre cette transition, donc la transition de l'été à l'automne, hein, voilà, ou d'une période à une autre, voilà, d'une situation à une autre, voilà, il se peut que oui, vous soyez à une certaine transition et que du coup la transition d'une saison à une autre vous en rajoute aussi également. Donc on vous invite à sortir la tête de l'eau et oui, ça confirme un peu. On vous conseille, oui, de pas rester au fond. Voilà, si vous voulez amener plus de clarté dans votre vie, quelle que soit la situation que vous traversez, bah oui, on vous invite à ne pas vous laisser submerger par tout ce qui vous entoure, par tout ce qui peut être négatif pour vous. Donc oui, à ne pas vous auto-saboter et ne vous autoriser à y voir plus clair et à vous sortir de cette situation-là. Voilà, que c'est possible, qu'il y a un choix à faire aussi, hein, et que tout dépend de vous aussi également, de prendre la responsabilité de votre choix et de votre vie. Et voilà, donc à vous de voir ce que vous préférez. Alors évidemment c'est facile à dire, hein. Des fois on peut traverser quelque chose et oui, on a beau envie d'avancer, de voir plus positif, de voir autre chose. Bon, oui, ça peut être compliqué. Mais ne serait-ce que de se dire que aussi ça ne va pas durer, hein, que la vie enfin, rien ne dure. Voilà, donc essayez de vous accrocher justement à cet espoir, à vous dire que oui, que rien ne dure. Et c'est vrai que la méditation aide aussi beaucoup parce que comme je disais tout à l'heure, elle vous permet de vous recentrer, de revenir au moment présent. Et de revenir au moment présent, ça vous permet, oui, de ressentir que vous êtes en vie. Ça vous êtes, oui, plus dans l'accueil de ce qui est au moment présent, de ce qui existe, et ne pas être enfermé dans le passé qui peut, oui, vous rendre amer, triste, en colère, et ne pas non plus être trop stressé quand vous pensez à votre avenir, à ce qui peut se produire, enfin voilà. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire avec ces cartes. On va voir avec les suivantes. Quels conseils pour vous reconnecter à vous? Comment vous accorder plus de temps à vous-même? Alors oui, comme je disais tout à l'heure, c'est un choix aussi. Soit vous restez au fond, voilà, vous auto-sabotez aussi un peu, à vous apitoyer un petit peu sur votre sort, sur votre situation, ou bien vous relevez la tête, et là vous reconnectez à vous. Mais oui, c'est de vous enlever certaines responsabilités, certaines pensées aussi, hein, c'est un poids sur vos épaules en fait. Et pour vous reconnecter à vous-même, oui, il faut là on a vraiment, là ici, relever la tête, sortir la tête de l'eau. Et pour ça, il faut vous alléger, vous délester d'un fardeau, de certaines choses, voilà, qui ne vous convient pas, oui, qui vous plombe un peu là. Mais en tout cas, on vous parle de votre propre responsabilité aussi.
Hein, donc voilà, faites au mieux, faites au mieux. Ben voilà. Donc le résultat probable, si vous mettez tout en œuvre ici, on a le fou. Le fou, voilà, le fou c'est quelqu'un, oui, qui commence un autre parcours, un autre voyage, voilà, comme une sorte de renaissance. Vous avez traversé quelque chose peut-être de lourd et tout ça, et du coup si vous mettez tout en œuvre comme je viens de dire là, avec ces deux cartes, et puis en méditant, en faisant certaines pratiques qui vous ramènent à vous, qui vous calment, enfin voilà. Oui, le fou il redémarre, il est un peu insouciant, il est oui, plus dans la joie. Enfin voilà, il choisit aussi, il choisit ce qui est peut-être mieux pour lui. Là, on voit le fou, c'est une vieille personne. Donc on peut se dire, bah oui, soit il s'apitoie sur son sort et qu'il se dit que sa vie est bientôt finie, ou soit il va penser autrement, et il va avoir une énergie un peu plus, oui, dans la joie, et de se dire, bah oui, finalement j'ai le choix, je peux oui, sortir la tête hors de l'eau, je peux m'enlever quelques fardeaux, voilà, dont je n'ai pas besoin. Enfin voilà, et du coup de revenir un petit peu à quelque chose de plus sain, de plus léger. Et puis oui, vraiment de revenir à vous, à votre essence, à votre présent, d'être dans l'accueil, et que rien ne dure, oui, rien ne dure. C'est un cycle. Aussi bien les situations difficiles que les situations faciles, enfin voilà, rien ne dure. Voilà. Ensuite, alors à quelles ressources faire appel, à quelles ressources intérieures faire appel pour aborder ce mois d'octobre? Donc on a ici arrête tout ça, donc je l'ai traduit avant sans le lire. Alors, je le lis en même temps, enfin je le découvre en même temps que vous. Alors, maintenant l'amour m'a lié les mains. Et en vrai, enfin, déjà ça commence bien. Il y a vraiment, ouais, le lien, oui, l'amour m'a lié les mains. Bon. Et les pieds tremblants, ô amour si fatal, amour si doux amer. Arethusa était une prêtresse célibataire de la déesse Artémis. Un jour, alors qu'elle se baignait dans la rivière, un jeune homme lui a fait des avances sexuelles. Le craignant, elle a appelé Artémis, qui l'a transformée en une source d'eau vive, lui permettant de s'échapper en Sicile. Là c'est marrant, hein, parce que voilà, c'est comme si, oui, et ça reprend un peu le craignant, elle a appelé Artémis, qui a transformé en une source d'eau vive lui permettant de s'échapper en Sicile. Enfin, vraiment, il y a comme une sorte de... Il faut échapper à une certaine situation. Enfin voilà. Mais l'homme s'est également transformé en rivière et l'a suivi. Leurs eaux se mêlent maintenant en Sicile à une source sacrée pour Artémis. C'est un récit de poursuite et de piégeage. Vous vous sentez peut-être prise au piège, oui, et du coup vous avez peut-être l'impression que les scénarios se répètent. Hein, c'est possible que vous soyez un peu là-dedans. Se sentir impuissant et piégé dans une relation nous pèse et nous laisse frustrés, anxieux et déprimés. Alors peut-être que ça parle effectivement d'une relation avec quelqu'un. Hein. Et du coup, bah oui, vous vous sentez anxieux, déprimé, vous ne voyez pas le bout du tunnel, enfin vous avez du mal à y voir clair. Donc une faible estime de soi, la codépendance, la peur de la séparation ou des difficultés financières sont autant de facteurs. Là, c'est toutes les peurs hein, que vous pouvez aussi avoir, là aussi, hein, que vous voulez échapper à ça, mais c'est peut-être trop puissant pour vous. En tout cas, vous vous sentez écrasé par tout ce poids-là.
Donc voilà, des services de conseil et d'autres programmes peuvent nous aider à acquérir la confiance nécessaire pour retrouver notre liberté comme le font. Donc oui, voyez aussi peut-être qu'il y a des choses, alors ça peut être des activités comme la méditation, ça peut être des méthodes thérapeutiques. Voyez ce qui vous parle, mais en tout cas si vous vous sentez être un peu pris au piège, embourbé dans une certaine situation, voilà, on vous invite peut-être à aller voir quelqu'un ou à faire certaines autres choses que vous avez l'habitude de faire. Voilà, et puis de pouvoir retrouver votre liberté, là, comme le fou, la légèreté, enfin voilà, bon, de toute façon, il y a une certaine forme de résilience, là, hein. Vous êtes en plein dedans, hein. Et le défi, la dépendance, donc on vous demande de vous couper, hein, avec ça, hein. Et le don, la liberté, voilà. C'est en tout cas, voilà, si vous mettez en œuvre les choses, si vous posez les choses, si vous posez des actions, vous allez manifester dans votre vie voilà, l'énergie du fou. Et on a accomplishment. Donc ouais, ça revient à la résilience, à la liberté, à la légèreté, et que rien ne dure aussi. On va voir. L'individu accompli a atteint la maîtrise de son art. Les craintes qui peuvent sembler venir facilement ont été atténuées grâce aux efforts et à la pratique laborieuse. C'est grâce à cet effort, au courage, à la force et à la volonté que nous pourrons atteindre nos objectifs les plus élevés. Alors effectivement, il faut une certaine forme de courage, de résilience, de volonté pour relever, sortir la tête de l'eau. Hein, là c'est pareil aussi, on voit, on a l'impression qu'effectivement, bah là, elle a le poids, un poids sur les épaules. Mais vous voyez, à la place, je sais pas si vous voyez bien, à la place des bâtons, elle a des fleurs. Enfin voilà, ça peut être très symbolique. Et les dauphins aussi, une espèce de joie, de légèreté. Donc oui, effectivement, ça va vous demander de la pratique, peut-être de la méditation, de la volonté, là-dedans, dans vos nouveaux objectifs aussi. Donc peut-être être focus sur vos objectifs positifs pour pouvoir vous sortir de certaines situations plus compliquées, hein, pour vous sentir de cet emprisonnement émotionnel ou même physique, hein. Enfin voilà, voilà comment je le ressens. Hein. Donc bah écoutez, si cette lecture a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve pour une prochaine guidance.